Vayechi, jeudi, Mishnah Zvachim, 12e Pérec. Nous allons parler essentiellement de la chair et de la peau des sacrifices. Comment était-elle répartie et dans quel cas était-elle répartie. Première Mishnah. Dvulium ou Mechoussar Kippurim. Donc le Dvulium ou Mechoussar Kippurim, ce sont par exemple des Kohen qui sont impurs et qui vont devoir attendre la fin de la journée. Ils se sont trompés dans la journée, ils doivent apporter aussi un sacrifice expiatoire. Donc ce Tvoulium qui est à la fois Tvoulium, donc il s'est bien trempé dans le mikvé, mais il n'a pas encore amené son sacrifice. Ennan cholkin bekodashim lechol lairev. Ils ne vont pas manger, donc ils ne sont pas autorisés à manger la chair des sacrifices. Donc il ne va recevoir aucune part qu'il devrait manger dans la soirée, malgré que lui, il pourrait en manger le soir, mais il n'en reçoit aucune. La rêve. Alors maintenant le onen. Le onen, c'est une personne c'est le jour de la mort d'un proche parent. Donc le Kohen onen, donc celui qui n'a pas encore enterré son mort, Nogea veno makriv. Il peut toucher la chair des sacrifices, car il n'est pas impur, mais eno makriv, il ne fera aucun travail, aucune avoda ce jour-là. Veno cholek lechol les rêves. Et pareil, il n'aura pas de part dans les sacrifices pour manger dans la soirée. Baale Moumin, Ben Baale Moumin Gvouin, Ben Baale Moumin Ovrin, Cholkin Veochlin. Par contre, on voit que les gens, donc les Kohen qui ont un défaut physique soit permanent, soit temporaire, et ben eux, ils vont recevoir une part dans les sacrifices. Mais par contre, ils ne pourront pas les akriv, donc faire des korbanes, faire de la voda des korbanotes. Et toute personne qui n'est pas apte à faire la voda ne reçoit pas de part. Et tout celui qui n'a pas de part dans la viande, enlo bavoda, ils ne peuvent pas faire la voda. Afilu tame beshaat zrikat damim, taor beshaat ekter chalavim, eno cholek bebasa. Donc maintenant, si la personne qui était tamée au moment où on a fait la zrika de damim, l'aspersion du sang sur le misbéar, ve taor beshaat ekter chalavim, et il était taor avant. Donc il est devenu tamé juste à ce moment-là. Veta or, donc on a dit Beshat Ekter Chalavim, Enno Cholek Bebassa. Lui-même n'aura pas donc de part dans la viande des sacrifices chez Neymar. Amakrivet Dam Ashlamim, Vet Achelev Mibne Aaron, Lotie Shuk Ayamin Lemana. Alors, parce qu'il y a marqué. Amakriv et dam, celui qui va donc amener le sang des shlamim, vetachelev, donc la graisse, mi bne Aaron, lotiye shuk, shok yayamin lemana. Et pour les bne Aaron, pour les fils d'Aaron, ils lotiye shuk, ils vont manger, donc ils auront la cuisse, et la cuisse droite comme part. Donc la cuisse droite lui reviendra donc pour sa part. Donc ce verset qu'on vient de dire nous explique que l'aspersion du sang, donc la zrika, et la combustion des graisses, on les met dans le même verset, nous fait comprendre qu'un Kohen
n'aura le droit à la chair et à la graisse des sacrifices que s'il est apte à asperger le sang, c'est-à-dire s'il n'était pas impur à ce moment-là. Donc, parce que dans ce verset, il y a à la fois la ktara et la zrika. Mishtabet. Kol shelo zacha amizbeach, mepsara lo zachu akonamim beora. Donc, toutes les kohanim n'ont pas le droit donc à la peau. Qui a été invalidé par le sang. Donc on va dire Kol shelo zacha misbear befsara. Donc quand le misbear lui-même, on ne peut pas mettre le sacrifice dessus parce qu'il a eu un problème. Lo zachu kohanim beora. Les kohanim, eux, n'auront pas la peau. Donc c'est si le misbear n'a pas, alors les kohanim n'ont pas. Si le misbear n'a pas la viande, les kohanim n'ont pas la peau. Chez Neymar, pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk chez Neymar. Olat ish. Olat chez alta la ish. Il faut que ça soit une ola, donc un korban qui est complètement consumé, qui va servir à l'homme. Mais si ce n'est pas le cas, donc non. Olat chez nishrata, chez lo lishma, par exemple, on a fait une ola, donc un sacrifice où qu'on monte entièrement sur qui va être complètement consumé. Chez Nishreta, chez l'Ishma, il a fait la Shrita et il n'a pas fait l'Ishma. Afalpi chez Loalta les Balim, malgré que les Balim n'ont pas été exaucés grâce à ce Korban, c'est Loalta les Balim. Ora la Kohanim, la peau ira au Kohanim. Echad ola aish vechad ola ta'ish, orotéen et la kohanim. Que ça soit un ola d'un homme ou d'une femme, la peau ira au kohanim. Alors, orot kodashim kalim, les baalim. Alors, la peau des Kodashim Kalim, comme un Shlamim par exemple, ça appartient aux Balim, aux propriétaires, et ils pourront en jouir sans problème. Ve'orot Kodshe Kodashim la Kohanim. Par contre, la peau des Korbanot qui sont des Kodshe Kodashim, éminemment saints, ils seront au Kohanim. Alors on va faire un Kalvachomer. Kalvachomer, Ma im Ola Shelo Zahu Bivsara. Donc la Ola, donc ils n'ont pas son bassar. Shelo Zahu Bifsara. Alors, Zahu, et par contre, ils vont avoir la peau. Alors, Kodshe Kodashim, donc les Kodshe Kodashim, chez Zahu Bifsara, qu'ils jouissent de la peau, ils ont le droit d'utiliser la peau. C'est évident qu'ils aient le droit d'avoir la peau. Donc si, quand on fait Nola, on n'a pas le bassar, mais on a la peau, si, alors sur un Kodashim Kalim où on a le bassar, c'est sûr qu'on va avoir la peau. Kodashim Kalim chez Zahu Bifsara, Enodin chez Yeskou Beora, En Mizbach Yuchiar chez En Lo Or Mikol Makom. Non, on ne peut pas prouver ça de ce Kalvachomer. Pourquoi? Parce que la peau des autres sacrifices est minimum sain puisqu'ils ont le droit aussi à leur chair. Donc le Mizbeach ne peut pas nous apprendre ce din-là. Mishnah Dalet. Kol HaKodashim chez Era Baem Psoul Kodem Liafshatan. Donc là c'est Afshatan, c'est qu'on enlève la peau. On va en dire, on enlève la peau. Voilà, on enlève la peau à partir d'ici. Donc, Kol HaKodashim, Shera Ben un psoul, Kodem. Donc, on va dire qu'il y a eu un psoul.
sur la bête, il y a eu un problème. En oroten la kohanim. Là, c'est la peau n'ira pas au Kohen. D'accord? Les achar afshatan, maintenant, si le psoul était là, donc après qu'on a enlevé la peau, qu'on a dépecé l'animal, donc là, a priori, du fait que ça a été fait après et qu'on découvre le moum après, de toutes les façons, à ce moment-là, la peau ira au kohanim. La peau ira au Kohen. Leachar afshatan oroten kohanim. Amar Rabbi Hanina. Sgan kohanim. Miyamim loraiti or yatsa le bet asrefa. Donc Rabbi Hanina témoigne que le sgan du Kohen Gadol, que de son temps, il n'a jamais vu de la peau qu'on allait brûler. Donc dans ce cas-là, Amar Rabbi Akiva, Midvarav Lamanu She'amafshit et Abechor Venimsa Trefa chez Yehoto Akohanim Beoro. Il a dit, donc on apprend de l'histoire de Rabbi Hanina que même un Bechor, donc comme il n'a jamais vu un défaut qui va au Beta Srefa, alors que on voit que donc les Kohanim peuvent jouir de sa peau. Chez Yehoto Akohanim Beoro. Vecharim Omrim En Lo Rainu Ya Ela Yotze les Beta Srefa. Les Chachamim nous disent non. On ne peut pas apprendre de cette histoire, de ce maasé-là de Rabbi Hanina. Un din, ça ne suffit pas pour apprendre un din. Et on ne peut pas extrapoler. Mishnah, Parim Anisrafim, Veseri Anisrafim. Donc les Parim Anisrafim, donc la combustion des taureaux et des boucs qui devaient être brûlés a priori, se fait normalement sur le dépôt des cendres. Donc ça s'appelle un Bet Adeshen qui était hors de Yerushalayim. Mais Bet Adeshen. Donc Parim Anisrafim ou Seiri Anisrafim. Bisman Shen Nisrafim, Kemisvatan Nisrafim, Bet Adeshen. Donc ça se faisait au Bet Adeshen, donc qui était en dehors de Yerushalayim. Utmeim Begadim. Et les personnes donc, qui s'occupaient de faire la combustion, ça les impurifiait leurs vêtements. Veimenna Nisrafin Kemisvatan. Par contre, s'ils ne faisaient pas ils ne faisaient vraiment pas bien la combustion, alors Nisrafin Bebet Abira Venan Metamin Begadim. On les faisait Bebet Abira, c'est-à-dire à l'intérieur de la Hazara, et dans ce cas-là, les habits n'étaient pas tamés. Mishtavav, Ayu Tovlim Otan Bemotot. Ayu Tovlim Otan Bemotot. Il les portait, les sacrifices devaient être brûlés hors de Jérusalem. Ils étaient transportés donc sur des barres. Il y a 2 hommes de chaque côté, hein, jusqu'au donc Yatsu Arishonim, Chus Lechoma, Ve'azara, Ve'acharona lo Yatsu, Arishonim Metamim Begadim, Ve'acharonim Ennan Metamin Begadim. Donc les porteurs à l'avant qui étaient sortis du mur de l'enceinte de la Hazara étaient tamés, mais pas ceux à l'arrière. Donc seuls les vêtements des premiers étaient impurs. Ve'acharonim ennan metamim begadim ad sheyatsu, donc jusqu'à qu'ils sortent complètement. Yatsu elu ve'elu metamin begadim. Donc tous, s'ils étaient sortis, donc tout le monde était tamé, leur begadim aussi. Abi Shimon Omer elu ve'elu ennan metamin begadim ad sheyatsu à Ur Beruban. Et non, jusqu'à que le feu ait pris majoritairement. Nita Chabassar En Asoref Metame Begadim. Donc, quand un Kohen participait donc, à la combustion des sacrifices, alors qu'il était déjà totalement desséché par le feu, ses vêtements ne devenaient pas impurs.